Ça Comment vas-tu, grand? Ça va? Bah, je vais bien. Hein. Ça y est, tu passes à la télé là. Ah ouais, ah super, je suis aidé. Alors, mon papa est garagiste, ma maman, elle fait ce qu'elle pourrait faire comme connerie. Et je vais vous chanter une petite chanson, c'est ça, tu veux? Ah. On passe à la télé. Ah, mais après, je dirai Tu pas. sais Jacques Martin? Alors, il est où ton papa et ta maman? Eh ben alors, je sais pas, figure-toi, je sais absolument rien. Tu sais que si tu chantes bien, tu vas gagner la belle voiture, hein, regarde. Oh putain, ouais. Ah ouais. Tu as dit putain, c'est dommage, tu l'auras pas. PV, ce Ah machin. ouais. Bon, mais si tu arrives à avoir ça, je pense que le PV, tu n'en as rien à faire. J'ai chopé un PV dans Paris il n'y a pas longtemps, parce que la majorité des rues est limitée à 30 et que personne ne le sait. Et je me suis fait fâcher à 37 km/h à côté de Nation. Abuse le truc. Hein. Non, mais je l'avais vu ça. Ouais, mais bon, ils se sont pas emmerdés. Mais il y a plein de voitures qui roulent à fond. Hein. Oui, non, mais nous, enfin, on est resté sur 50, tu vois. Ah ouais. Alors, quand ils ont changé la vitesse du périphérique, ils ont fait tout un ramdam, tu vois, pour dire attention, on change. Mais quand ils sont passés à 30, ils n'en ont pas fait un ramdam. Alors, du coup, ça fait 2 ans que c'est le cas, et ça fait 2 ans que je ne sais même pas, si tu veux, que c'était 30 à Paris, tu vois. Et tu sais qu'en plus, en vélo, tu peux les dépasser, les 30. Oui, mais attends, hier, on était devant un radar, et c'était que les vélos qui se faisaient flasher. Les mecs, ils passaient, ils flashaient des vélos à longueur de soirée. C'est beau, la Macronie, quand même. Ouais, et les vélos, ils ont pas encore la plaque d'identité. J'espère qu'ils vont finir par la mettre. Alors, elle est intelligente, il faut qu'on appelle ça reconnaissance faciale. Ça va permettre. Tu crois à ça, toi? Déjà, quand tu mets ton ticket dans le métro, ça fonctionne pas correctement. Alors, tu crois que les machins de reconnaissance faciale, ça va marcher? Bon, je pense. Bon, tout ce qui peut rester dans nos libertés, ça marchera. Hein, ouais, non, mais ça, ils vont essayer. Si tu essayes, ça, il n'y a pas de souci. Mais que ça fonctionne. Wow. Il suffit que tu aies une moustache, que tu aies mal dormi ce matin, des lunettes, que tu aies un masque ou autre chose. Bon, tu penses que c'est pas encore donné la veille? Ça va coûter encore des millions, on va payer des sociétés privées pour mettre en place le truc. Enfin, à la fin, à mon avis, ça marchera même pas, tu vois, comme d'habitude. Ouais. Comme toutes les grandes innovations de notre beau Macronistan. Hein. Tu connais, hein? Ouais. Tant que l'argent, il faut payer pour acheter des gadgets, ça, par contre, oui, il y a des potes, ça profite, ça rentre dans leur poche, c'est bien. Après, mais c'est vrai que c'était Sarkozy qui avait voulu imposer les gilets jaunes à l'époque. Sarkozy avait voulu imposer les gilets jaunes. Oui, au début, il imposait qu'on ait 1 ou 2 gilets jaunes dans la voiture, dans l'automobile. Il avait fait passer cette loi parce qu'il avait un copain qui vendait des gilets jaunes. Tu penses à ça, toi? Ah ouais. Là, si tu regardes un peu l'histoire. Lorsque tu tombais en panne, tu étais obligé de sortir de ta voiture avec un gilet jaune. Ils avaient imposé à l'époque le triangle et le gilet jaune dans la voiture. C'était imposé, ouais. Et le gilet jaune, maintenant, a été détourné. C'était européen, hein. C'est pareil en Belgique. Alors en Belgique et en Suisse, on a aussi le droit à l'extincteur dans la voiture. Ce qui est vachement bien quand tu as une voiture électrique, parce que ton extincteur, il doit faire 7000 litres dans le coffre pour éteindre. Oui, au mieux. Oui, parce qu'il y a encore un inspecteur, je ne crois pas que ce soit compatible avec les voitures électriques. Je ne crois pas qu'on puisse l'éteindre avec de l'eau, ce sera plutôt avec du sable ou peut-être avec de l'essence, je ne sais pas avec quoi. Ils ne savent même pas comment les éteindre, hein, de toute façon. Hein. Là, tu fais un périmètre autour. Ouais, c'est ça, tu évacues la ville. Partez. C'est écologique, tu vois. Oui, non, c'est bien, c'est sûr. Ouais. Non, ils avaient demandé un gilet jaune et un triangle dans les voitures. Je m'en rappelle. Mais ce qui est de bien, c'est que les gilets jaunes ont repris ça quand même, à leur compte. Il y avait même des gens à une époque qui mettaient leurs gilets jaunes sur leur dossier ou sur le tableau de bord. Non, ce qui est beau, c'est vous voulez nous imposer les gilets jaunes, nous on va vous les imposer, quoi. Oui, je pense que c'est bien, si tu veux, le symbole des gilets jaunes, il a bien vécu. Ça a été une bonne initiative, tu vois, ça a permis de modérer un petit peu les ardeurs du gouvernement, mais aujourd'hui c'est un peu mort, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut passer plus, à mon avis, à un mouvement citoyen. C'est-à-dire c'est pas la peine d'avoir un signe distinctif. On sort dans la rue, on est le peuple et on est mécontent. Et c'est même plus dangereux, même plus flippant pour le pouvoir, parce qu'il peut pas, le gilet jaune il sait qui c'est, il peut taper dessus, il dit tiens ça c'est un gilet jaune, je vais taper dessus. Mais le peuple,
Ça peut être n'importe qui, il peut être habillé n'importe comment. Donc à mon avis, c'est beaucoup plus menaçant d'enlever les gilets jaunes et de dire maintenant c'est plus les gilets jaunes, Michel, c'est le peuple qui est contre toi, tout le peuple. Je pense que ça les ferait plus flipper. Et en plus, ça permettrait d'attirer une autre clientèle parce qu'il y a des gens pour qui le gilet jaune, ça n'a pas une super image. Donc, c'est sûr que BFM, CNews ont altéré l'image. BFM, il y a CNews, mais chez une partie de la population, tu vois, dans certains milieux sociaux, le gilet jaune, c'est considéré comme le mec qui boit son écart sur un rond-point. Ce qui n'est pas vrai dans la réalité, bien entendu, mais je pense que ça a une mauvaise image et ça a une mauvaise presse. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi je ne vais pas rejoindre des manifestations de gilets jaunes parce que je ne vais pas me retrouver au milieu de mecs pas trop frais. Et puis j'ai surtout pas envie que mes voisins me voient dans ce genre de manif. Alors que si on transforme le mouvement et qu'on dit maintenant nous on veut faire un mouvement citoyen, tout le monde est bienvenu, tout le monde est convié à venir, bah, ça aura peut-être plus de succès. Ouais, c'est vrai que ça. D'ailleurs c'est ce qu'on essaye nous de lancer. Ce qui serait pas mal, c'est manifestations gilets jaunes et autres citoyens. Oui, ou carrément une manifestation, pourquoi pas citoyenne. Oui. Après tout, avant d'être un gilet jaune, t'es d'abord un citoyen, ouais. mécontent. Bah ouais. Ouais, c'est vrai qu'il faut réfléchir, hein, mais c'est vrai. C'est en train de se créer, on est en train de créer. Là, on va créer cette semaine un nouveau site internet qui s'appellera Révolution Citoyenne, je crois, .fr. Et on va publier les manifestations. Et je crois qu'ils vont en organiser de plus en plus. Tu vas le faire avec qui? Je vais le faire avec qui. Mais tu as dit on. Il y aura Big Deed. C'est tout l'ensemble du collectif, Elena, les autres, je ne sais pas citer tout le monde parce que sinon t'en as pour des heures, c'est un annuaire. Et après, ceux que tu n'auras pas cités seront vexés aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est un collectif, c'est tous les gens que tu vois aujourd'hui qui sont là, pas tous, mais voilà. D'accord. Donc il y a un nouveau mouvement qui va être créé, j'espère qui sera un peu plus ouvert. Oui, qui ne sera pas exclusif, quoi. Qui ne sera pas exclusif, qui sera ouvert à tous. Parce que c'est vrai qu'il y a, par exemple, Dan qui lui impose, vous arrivez à telle heure, vous portez le gilet jaune, vous devez faire ceci, cela. Et là, c'est plutôt tout le monde est bienvenu. Dan, c'est un type qui a une vision d'ancien capitaine de rugby et un peu une vision militaire des choses. C'est sa vision à lui. Moi, je ne la partage pas. Je ne pense pas qu'une révolution, c'est forcément militaire, organisée et cadrée. Surtout qu'en plus, ses adeptes, un gilet jaune n'est pas censé obéir, quoi. Elle n'est pas obéie à votre capitaine ou de chef. Voilà, c'est ça. C'est là le problème, c'est là que ça choque. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est là que son système, il est pas... Il est un peu bancal. Il est un peu bancal, mais il essaye au moins de faire quelque chose. Oui, il a une initiative. Depuis les débuts, c'est déjà bien. Et il est toujours là depuis longtemps. Voilà, il est toujours là, il est fidèle au poste. Ça lui coûte de faire ce qu'il fait, d'organiser des manifs et tout ça. Moi, personnellement, Dan, je l'aime bien, mais je n'ai jamais été trop d'accord avec lui. Mais j'apprécie ce qu'il fait quand même. Et tu le respectes. Absolument, totalement. Voilà. Bon. Ouais. Ben, merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Bon, allez, je rentre chez moi. En voiture. En voiture Ouais, je vais prendre ma voiture. Oui, vas-y, je t'en prie.